il y a Franz, il s'appelle, Schubert, qui a écrit « Jouis toujours du présent avec discernement, ainsi le passé te sera un beau souvenir et l'avenir ne sera pas un épouvantail. » Jouis toujours du présent avec discernement, ainsi le passé te sera un beau souvenir et l'avenir ne sera pas un épouvantail. Dans cette citation, en fait, se trouve la thématique de ce matin. On va parler d'un thème qui nous touche en quelque sorte. Vous avez peut-être détecté le mot discernement. Discernement, effectivement. Et notre thème, c'est faire preuve de discernement. J'ai regardé un peu le dictionnaire pour voir, ok, discernement, ça veut dire quoi? Je pense qu'on a une petite idée, en tout cas, de ce qu'on se fait de ce mot. Et je vois pourquoi la réponse a été... Mince. C'est top. On est attentif. Alors, discernement est considéré en fait comme la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Donc, j'anticipe, je juge et je fais un choix finalement qui est juste. Agir avec discernement, c'est le terme qu'on peut utiliser justement. Et quelques synonymes qu'on peut avoir, c'est jugement, bon sens. On va regarder une petite vidéo. Peux-nous mettre un peu de vent, s'il te plaît, José? Alors, effectivement, hop. Merci, super. Je vais arrêter là. Qu'est-ce qu'on a compris de la vidéo? Ouais. On a quelqu'un qui a envie de monter au bus, mais il y a trop de personnes, donc il n'arrive pas à se déplacer. Presque, on est dans le bus, ça c'est sûr, oui. Il y a du monde dans le bus. Le jeune homme est assis. Le jeune homme est assis. Et il laisse pas la place à la personne enceinte. Il ne cède pas la place en fait à la dame. Elle est comment? Enceinte. Elle est enceinte. Et quand on dit on est dans les transports communs, ou bien dans les bus, ou dans les trains, on doit céder la place à qui en fait, quand on est assis? Aux personnes âgées, aux femmes enceintes, ouais. Aux personnes blessées. Aux personnes blessées, aux handicapés. En fait, ouais. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc ça va du bon sens en fait de se dire, quand on voit quelqu'un qui est enceinte, en difficulté, personne âgée, on cède la place. Il y en a que quand on cède la place parce qu'on dit personne âgée, ils disent ah mince, je suis déjà trop vieux. Donc je pense à... C'est que c'était Françoise ou Michel qui a eu. On regarde la suite. Ça peut surjouer. Mais il y a un message en fait qu'on tire derrière cette vidéo. C'est qu'au départ, quand tout le monde regarde, en fait, on se dit, bon, c'est un peu surjoué, comme on me dit, parce qu'il est assis au bout. Donc, à un moment donné, quand il est entré, il y en a qui l'ont vu et qui ont su qu'il était handicapé. Voilà. Mais en fait, ce qu'on regarde dans l'histoire, dans la vidéo, en gros, c'est que tout le monde, en fait, porte un regard critique, en fait, vers lui. Se dit, mais en fait, tu vois pas cette dame qui est enceinte, et au lieu de céder la place à la dame, tu es également assis à écouter la musique, ou je sais pas trop, dans ton casque. Et on est plus, en fait, dans le jugement, en fait. On se dit, mais cède la place à la dame. Et il y en a d'autres, en fait, qui auraient pu céder la place. Mais comme la dame était proche de lui, on dit, mais c'est à lui de céder la place, en fait. Et on se met parfois dans ces situations où on se dit, mais c'est aux autres de le faire, et nous, en fait, on n'est pas concernés. Et je suis sûr que quand on a regardé la première, en fait,
la première partie de la vidéo, ce qu'on s'est dit, effectivement, c'est que le monsieur, mais franchement, il est jeune. Il peut céder la place. Mais c'est quand on va au bout de la vidéo qu'on s'est dit, ah mince, en fait, il avait raison d'être assis parce que lui également, il était dans une situation où on doit lui céder la place. On va lire dans Matthieu 26. Matthieu 26 à partir du verset 6. Il est écrit: comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En effet, en répandant le parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture, autant pour moi. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La preuve, on le lit. Et ce texte, il est repris également dans les autres évangiles. Et dans Jean en particulier au chapitre 12, on nous donne l'identité de cette dame. Et c'est qui? C'est Marie, je crois. C'est Marie, effectivement. Et je vais lire verset 12, chapitre 12, je vais lire le verset 5 et 6, où on nous donne encore plus de précision finalement par rapport à la réaction également des disciples. On nous dit ceci. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se livre en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Faites preuve de discernement. La première partie de notre message, lui, c'est pourquoi avons-nous besoin de faire preuve de discernement, finalement? Si on demande de faire preuve de discernement, c'est qu'il y a une raison, il y a un objectif derrière. Le premier point que je veux développer avec nous, c'est à cause de l'influence grandissante et du conformisme auquel on est exposé. On est dans un monde qui évolue et qui nous inculque en fait des choses. Et sans le vouloir, comme des éponges en fait, on absorbe en fait tout cela. Et finalement, ça change en fait notre façon d'être et la réalité de ce qui devrait être dans notre vie. Mais parfois, on a besoin d'être essoré en fait de ces choses-là, pour pouvoir être rempli plutôt de ce qui est doux, agréable et parfait. C'est le cas dans la vidéo finalement. On s'est laissé distraire finalement parce que nos yeux voient. On s'est laissé concentrer sur cela au point où on oublie qu'il y a peut-être quelque chose, une signification ou bien une explication derrière. Dans les temps qu'on traverse, on a besoin de rester christocentrique pour utiliser le terme et garder ces valeurs qu'on a reçues de Dieu. Le monde évolue et oui, on a tendance à s'adapter finalement, à rentrer aussi dans ces choses-là et à faire finalement comme on voudrait qu'on fasse en fait. Et j'ai une petite image que je voulais qu'on regarde d'eux-mêmes. Ça va être aussi intéressant de se dire... Là, c'est plus que José. Tu vois, en fait, quand on est dans le milieu scolaire, finalement, on a des groupes qui se forment en fait. Ouais. Et chaque groupe en fait a sa particularité. Il y en a qui seront un peu plus méchants à regarder les autres en disant mais vous là et tout, vous faites, on commente et vous faites ce qu'on vous dit. Donc c'est nous qui dominons en fait. Je me rappelle quand j'étais arrivé en classe de première, on était tout jeunes, tout excités en fait. Et en fait on prenait plaisir en fait à aller à l'école et à faire des choses. Et il y a des personnes là qui étaient plus âgées que nous, qui étaient là avant, qui redoublaient dans les classes. Pardon, je ne vais pas montrer l'image aux autres. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des groupes de personnes.
Et du coup, on avait des personnes qui étaient plus âgées que nous, qui reprenaient la classe, et ils nous disaient, calmez-vous les petits là, c'est nous d'abord. Donc comme on aura un examen en fin d'année, là, nous on passe d'abord, et vous attendez l'année suivante en fait, parce qu'ici c'est par ordre d'arrivée. Donc ils nous influençaient déjà, et là on était là en train de dire, mais où est-ce qu'on est tombé? Et il fallait faire preuve en fait de courage en tout cas pour pouvoir avancer. Donc effectivement on aura des groupes qui vont plus influencer en fait que d'autres, et on a des groupes qui sont plus sympas en fait, et qui sont là pour travailler. Moi j'avais un groupe avec qui on se retrouvait et on étudiait ensemble, on se boostait en fait, on cherchait déjà les examens qui étaient passés et tout, et on travaillait en fait parce qu'on se disait on veut se préparer pour l'examen final. Donc il y a des groupes qui auront plus d'influence en fait d'un point de vue positif et d'autres ce ne sera pas le cas. Mais là encore on a besoin de faire preuve de discernement pour savoir dans quel groupe est-ce qu'on rentre. Hein? Est-ce qu'on sera plus sur ceux qui imposent la domination ou sur ceux qui sont plus dans l'entraide en fait pour pouvoir atteindre un objectif précis? Deuxième. Alors, parfois on a fait preuve de discernement aussi et se dit qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est-à-dire, ok, est-ce que je me donne encore une partie de jeux vidéo parce que ça me plaît bien et que le jeu prend goût, ou je vais pouvoir réviser en fait mes leçons. Vous voyez? Donc, on a plein de situations finalement qui se présentent à nous. Et là, j'ai pris un peu le côté scolaire pour vous donner de comprendre que voilà, même dans ce milieu-là, même dans notre jeunesse en fait, on a la possibilité de faire un choix où il y a des choix qui se posent à nous. Et on a besoin de faire preuve de discernement pour savoir qu'est-ce qui est bien ou pas bien de choisir à ce moment-là. Juste pour ceux qui sont sous Zoom. Voilà. Donc du coup, le monde nous influence et nous, on doit pouvoir faire preuve de discernement pour faire des choix qui soient conséquents. Et c'est d'où le deuxième point, faire des choix conséquents sans se laisser emporter par les situations du moment. Vous voyez, parfois on vit plus le moment en fait, l'instant présent. Et on se fie à ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Et là, on tire des conclusions rapides finalement par rapport aux situations qu'on peut vivre. Alors que tout le monde voulait condamner cette femme qui était considérée comme adultère, parce que voilà, on l'avait attrapée en plein adultère, tout le monde était prêt à lancer des pierres. Il a fallu que Jésus intervienne et qu'il dise en fait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre en fait. Ouais. Tout le monde est déjà, on a déjà la sentence en fait, on a déjà la condamnation qui est présente dans notre tête, on se dit non, il faut lancer les pierres. Et quand on lit ce texte, on se demande toujours où était le monsieur avec qui elle était en plein acte d'adultère. Parce qu'il n'y a que la dame qu'on a ramenée en fait en public. On juge très vite en fait les situations, on condamne très vite les gens sans avoir compris les raisons et sans avoir creusé en fait pour pouvoir comprendre la situation qui se produit devant nous. Et une chose importante finalement, c'est de ne pas nous fier aux apparences. On ne doit pas se fier aux apparences. Même si on dit que la vie ne fait pas le moine peut se reconnaître par son vêtement. C'est sûr. Mais ne nous limitons pas aux premières apparences. Et c'est où on a besoin de prendre un peu de recul. La parole nous recommande de veiller. De veiller. Mais parfois, on est fatigué de veiller. Que finalement, on ne veille plus. Et on se dit, allez, on va laisser aller. On va laisser les choses couler. Et on laisse faire, en fait. Et on ne prend plus la peine de veiller et d'être attentif. Notre attitude aussi peut pousser les autres à se mettre en retrait. Vous voyez, la manière dont on a réagi avec les gens, dont on a interprété les situations, et la manière dont on a catégorisé les gens, finalement, eux, ils se mettent en retrait vis-à-vis de nous. Vous vous souvenez très certainement de la femme samaritaine, qui ne venait pas puiser de l'eau au même moment que les autres. Elle venait à une heure où personne n'allait puiser de l'eau, parce qu'elle se dit, je ne veux pas le regard des autres en fait, le jugement des autres, et je ne veux pas qu'il se pose sur moi, et voilà, je décide d'aller à un moment où je sais que je serai tranquille. Mais à ce moment tranquille aussi, Jésus est venu à sa rencontre, car il sait toujours quel est le bon moment pour nous rencontrer. Combien de fois avons-nous interprété les choses qui ne sont pas celles que... Enfin, nous avons mal interprété les choses. Dans le monde professionnel ou même personnel,
j'avoue, je suis très souvent confronté à ce genre de situation en fait. Et tout peut se chambouler en fait dans ma tête, me dire, par rapport à l'attitude du collègue là, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce mail que j'ai reçu, est-ce qu'il ne veut pas par là dire telle chose en fait. Mais très souvent, c'est très simple. C'était juste un truc, voilà, il le dit comme ça, et tout de suite en fait, on pense à se dire, ah mince et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien un truc, on se dit, on est dans une situation où on observe déjà des choses, et quand quelqu'un nous envoie un message, on le lit dans un autre sens en fait, et on comprend autre chose que ce qu'il voulait nous communiquer en fait. Et justement parce que là, on est déjà en train de se dérouter. Et rassurons-nous, dès lors que les pensées commencent à mûrir dans notre tête, les preuves apparaissent. Dès qu'une pensée est là, il y aura des preuves. Et l'ennemi, il sera très content parce que là, il va pouvoir nous souffler des choses et nous dire, mais tiens, toi tu as juste vu ça, mais il y a également ça. Et c'est ainsi que les mensonges vont s'enchaîner dans notre tête et on n'arrive plus à faire preuve de discernement. Troisième chose, pourquoi on a besoin de discernement? Pour accomplir les plans de Dieu pour notre vie. C'est très important. Il y a cette dame qui est venue, on l'a vu. Et elle a déversé ce parfum de très grand prix. Pour elle, c'était quelque chose, je veux dire, c'est quelque chose qui lui a coûté en fait. Parce qu'on donne l'estimation en fait. Et on se rend compte que juste pour avoir une pièce, il fallait travailler une journée. Mais là, elle a donné plus que ce qu'elle avait. Elle a donné au-delà en fait, parce que pour elle, elle voulait honorer Jésus. Et dans l'acte qu'elle a posé, l'acte dont elle était poussée à accomplir, Jésus le dit clairement, c'est qu'elle a fait quelque chose de précieux. Elle a déjà oint mon corps, et je n'aurais plus besoin d'être oint pour être enseveli. Parce que quand les gens, en fait, quand quelqu'un mourait, il y avait toute la partie, voilà, préparation du corps, il fallait l'embaumer avant de l'enterrer. Et Jésus n'a pas eu besoin de passer par là parce que la dame l'avait déjà fait. Elle avait déjà accompli quelque chose de prophétique vis-à-vis de Jésus parce qu'elle s'est laissée inspirer par l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'était pas encore présent en des personnes, mais elle s'est laissée inspirer, en tout cas par l'Esprit. Elle a accompli cet acte-là. Et les autres étaient à côté en disant, mais franchement, on aurait pu utiliser cet argent. Hein? On le vend, on utilise l'argent pour aider les pauvres. D'un point de vue en fait, simpliste, si on regarde juste l'explication, c'était normal, c'est bien qu'on puisse aider les pauvres. C'est normal en fait qu'on puisse utiliser cet argent pour aider ceux qui sont dans les difficultés. Mais Jésus leur dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et même déjà l'intention que vous êtes en train de pousser, ce n'est même pas une bonne intention. Et c'est quoi dans Jean? Il nous révèle la pensée qui était derrière les paroles de Judas. Pour lui, en fait, il s'est dit, mais voilà une belle occasion, en fait, pour pouvoir rajouter de l'argent dans les caisses. Et moi, je vais pouvoir me servir tranquillement, en fait, sans que les autres ne s'en rendent compte. Ou, voilà. Et je fais ce que je veux. Donc lui, il a pensé à son intérêt égoïste, en fait. Et ce n'était pas par rapport à l'acte qui venait d'être posé. Quand on regarde Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il criait? Qu'est-ce que le peuple disait? Crucifiez-le! Crucifiez-le! Et même quand il était à la croix, il disait, mais tu as dit que tu es le roi des Juifs, non? Ok, descends de la croix. Et on va même te donner une couronne d'épines. Toi, le roi des Juifs. Mais que dira Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le métier de Jésus n'était pas descendre de la croix, mais d'accomplir quelque chose de fort pour nos vies aujourd'hui. On va le voir aussi avec Étienne, quand il est lapidé. Il va dire la même chose, Seigneur, pardonne. Pardonne quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et plein de situations comme ça, où on interprète mal les choses et on a dit, pas comme il faut en fait. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il y a eu des situations aussi où Jésus était avec ses disciples. On nous parle par exemple des fils, des Zébédée, les fils de tonnerre.
ils disent, les Samaritains ne veulent pas recevoir Jésus, mais ils sont fous ces gens. Seigneur, ordonne que le feu descende du ciel et les extermine en fait. Là, c'était leur réaction. Et Jésus qui dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas de les détruire. Au contraire, c'est de les sauver. C'était ça l'objectif. Et Jésus va leur donner encore un enseignement. Et aussi plus loin, il y a des endroits où Jésus va être ferme aussi vis-à-vis des disciples. Quand il sera par exemple avec Pierre et qu'ils disent en fait, voilà. Déjà, Pierre est divinement inspiré quand Jésus dit, mais qui dites-vous que je suis? Hein? Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et dans la même minute après, quand Jésus dit, voilà, je vais mourir à la croix pour votre salut et tout, il dit, mais non Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Et Jésus dira, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Là, il recadre en fait les choses. Fais preuve de discernement. Je vous l'ai dit et je te l'ai déjà dit. Et tu viens de le dire même encore, je suis le Fils du Dieu vivant. Il faut que ça s'accomplisse en fait. Donc cette pensée n'est pas celle de Dieu et arrière de moi avec celle-ci. Donc il y a des endroits où voilà, Jésus a été ferme pour empêcher en fait que les pensées aillent dans des choses qui ne sont pas les bonnes. Au lieu de se tourner en fait tout le temps vers les autres et regarder également ce qu'ils doivent faire, on peut se poser également la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire finalement. Et c'est ce qu'on voit un peu dans la vidéo. C'est que tout le monde regarde le méchant en disant, mais tu pourrais te lever, tu pourrais céder la place à cette dame. Mais il n'y a personne d'autre qui a dit derrière, ben non, moi je vais céder la place à la dame. Même si je suis éloigné, je peux dire, mais madame, venez vous asseoir à ce niveau-ci. Non. On a plutôt regardé les autres en fait pour dire, mais il pourrait bien céder la place. Et une fois qu'ils se rendent compte que lui aussi est handicapé, tout le monde commence à baisser la tête et à avoir finalement honte en fait. On va rentrer dans notre deuxième point, c'est, ok, là on comprend en fait qu'il faut faire preuve de discernement. Mais comment faire preuve de discernement? C'est bien beau savoir qu'il faut le faire, mais comment finalement on fait preuve de discernement? C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse avoir le discernement en toutes choses, en toutes circonstances. Le premier point que j'aimerais dire, c'est qu'on a besoin d'une prise de recul. Vous savez, on est très souvent plus dans l'action, en fait. Comme on dit, du tic au tac. Bon, ceux qui connaissent le terme, ou du tac au tic, c'est comme vous voulez. Tac au tac, voilà, plutôt. Donc, on est plus parfois dans la réactivité, en fait, de se dire, il y a telle chose, je réagis. Et on ne prend pas le temps de discerner, en fait. On ne prend pas le temps, on ne fait pas une marche arrière pour se dire, analysons d'abord les choses avant de savoir comment il faut agir. Et le premier point que je veux en développer, c'est la prise de recul. Cette prise de recul nous amène à examiner nos pensées. Et la Bible nous dira quoi? Avant de parler, tournez la langue 7 fois. Donc reprends le temps de réfléchir et de méditer un peu ce que tu vas dire avant de le prononcer. Parce que ta langue, elle peut bénir, comme elle peut maudire et détruire. Dans le texte qu'on a lu, on voit l'attitude de Judas. On voit l'attitude des autres disciples. Personne n'a pris le temps n'a pris ce recul de se dire, c'est quoi le message derrière l'acte que cette dame vient poser en versant l'huile, le parfum sur Jésus. On est plutôt allé dire, mais quel gâchis! Un gâchis d'avoir versé le parfum sur la tête de Jésus. Ouais, on ne s'est pas posé la question en fait. On s'est dit, mais que pense Jésus par rapport à cela? On est déjà tout de suite dans le jugement, dans la condamnation. Mais on va pris le temps de ce recul-là. On a fait son jugement, on a fait son procès. Et très souvent, on arrive avec des pensées qui sont déjà arrêtées et plus souvent du négatif en fait. Et ce qui nous fait tirer des conclusions anticipées. On s'est dit, voilà, c'est uniquement pour ça qu'elle a fait comme ça. C'est pour telle raison.
Et on a déjà la conclusion. Une citation j'ai trouvé une citation d'un biologiste, Jean Rostand, il dit ceci: rien n'est plus rare que le discernement dans les négociations. Rien n'est plus rare que le discernement dans les négociations. Très souvent, quand on négocie, on est plus à chercher son intérêt d'abord. À regarder, mais et finalement, on ne discerne pas et on est accablé ou bien. Non, on est accaparé, voilà, par un objectif qu'on oublie même tout ce qui est autour et qui va nous permettre de prendre une décision en fait claire. Si quelquefois on a besoin de discernement, c'est parce qu'en face, on a également besoin de faire, besoin de faire face aux ennemis du discernement. Et certains ennemis du discernement, ça peut être aussi les paroles que les autres en fait nous disent. Et parfois, ça vient influencer ce qui est réellement, en fait, le réel dépôt qu'on a reçu. Voyez. Et on se dit, mais non, tu devrais faire comme ça. C'est pas parce que tu es chrétien que non. Mais regarde les choses un peu autrement. Hein? Prends un peu de hauteur. On nous dira. Et parfois même, on peut se retrouver dans des situations de stress. Et ces situations de stress font en sorte que on oublie de prendre un recul en fait. Et on agit directement. Mais on en parlera un peu dans un point plus en bas. 1 Jean 4, verset 1. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Éprouvez les esprits. Le deuxième point, c'est la prière. Quand on regarde la vie de Pierre, que j'aime bien, en tout cas, et certainement vous aussi, au moment où Jésus est arrêté par les soldats, que va faire Pierre? Il va sortir son épée et il va couper l'oreille. Il va trancher l'oreille, effectivement. Et qu'est-ce qu'il anime? C'est de dire, je dois défendre mon maître. Il n'est pas question en fait que vous attrapez mon maître et que vous allez lui faire du mal. Nous sommes ses disciples et on va pouvoir le défendre. Quand on regarde dans le texte avant, Jésus leur avait dit ce qui allait se passer. Il leur a dit, venez avec moi et priez avec moi, afin de ne pas tomber dans la tentation. Et Jésus revient, il se rend compte que 2 fois, ils se sont endormis. Et endormis encore. Il a dit, mais Pierre, vous n'avez pas pu tenir même 1 heure seulement avec moi dans la prière. Pierre n'a pas pu tenir 1 heure dans la prière. Et quand la tentation s'est présentée, il est tombé. Parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas préparé à cela. Il n'a pas fait preuve de discernement à ce moment-là. Alors ce même Pierre, plus tard, rempli du Saint-Esprit, animé en fait par l'Esprit de Dieu, on nous dit qu'il se retrouve dans une chambre haute en fait pour prier Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier Dieu, Dieu lui donne une révélation en fait. Il a une vision avec cette nappe et des animaux et Dieu lui dit, tue et mange. Il va dire, mais tu ne peux pas manger quelque chose qui est impur. Et plus tard, on comprend en fait le sens de ce qu'il avait reçu. Dieu le préparait à aller annoncer l'évangile à Corneille et sa famille. En fait, à des non-juifs. Eux, ils considéraient que ces non-juifs, en fait, n'avaient pas le droit au salut. Le salut, c'était uniquement pour les juifs. Mais Dieu lui donne de comprendre, en fait, que le salut, il est disponible pour tout le monde. Sinon, on ne serait pas dans cette salle aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ce salut est venu jusqu'à nous également. Vous voyez, à ce moment-là, il fait preuve de discernement. Et il comprend en fait, parce qu'il a pris le temps dans la prière. Et Dieu a préparé son cœur. Et il est prêt à faire preuve de discernement pour aller chez Corneille. Et même Jésus va dire, ok, Dieu lui dira, vas-y avec nous. Tu as quelque chose à accomplir à ce moment-là. Troisième chose, vu qu'on parle de se laisser conduire, le troisième point, c'est se laisser effectivement conduire par l'Esprit de Dieu. Et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ça amène aussi à travailler l'écoute. Parce que si je n'écoute pas l'Esprit, je ne saurais pas en fait ce qu'il faut faire. Et je ne me laisserai pas conduire par l'Esprit. Ce qui
n'était pas le cas pour Judas. Au lieu d'écouter en fait, ou bien se laisser conduire par l'esprit par rapport à l'acte qui a été posé, il s'est laissé conduire par ses propres intérêts en fait. C'est quoi mon intérêt dans l'histoire que cette dame verse du parfum sur la tête de Jésus? Ok, la maison sera parfumée, mais après, quel est mon intérêt derrière? Mais ce n'est pas notre intérêt qu'on doit rechercher. C'est l'intérêt de Dieu. C'est l'intérêt de l'esprit. Il y a quelque chose à gagner derrière l'acte qu'on va pouvoir poser ou les paroles qu'on va pouvoir prononcer. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que Dieu recherche de nous. Dans la plupart des cas, dans la plupart des situations que nous traversons, nous nous trompons sur l'intention des autres. Et nous faisons simplement ce que nos yeux voient et ce que notre cerveau nous dicte, en tout cas, de faire. La sensibilité à l'esprit nous donnera de comprendre également que certaines choses qui arrivent ne sont pas toujours des blocages de l'ennemi. Parce que très souvent, on a cette tendance-là, c'est que si on essaie d'avancer quelque part, dans un projet, dans quelque chose, si ça bloque, c'est parce qu'il y a l'ennemi qui s'est levé contre nous. Et là, ce qu'on doit faire, c'est une prière avec autorité pour chasser et empêcher l'ennemi de combattre l'œuvre qui est en train d'être accomplie. Mais parfois, on a besoin de faire preuve de discernement. Parce que c'est pas toujours l'ennemi qui bloque certaines choses. Il y a certaines choses où c'est Dieu qui bloque parce qu'il veut nous orienter dans une autre direction. Et quand on lit la Bible, on l'a vu aussi avec l'apôtre Paul. Quand il voulait aller prêcher à un endroit où Dieu lui dit, là il y avait des blocages, il était empêché, parce que ce n'était pas là qu'il devait aller, mais il devait aller à un autre endroit. Alors hier, je suis allé aider un beau-frère à déménager. Et un beau-frère et un ami. Et on a eu un échange avec son beau-frère, lui, et le frère de sa femme, parce que ça fait beaucoup de beaux-frères là. Avec le frère de sa femme, on a eu un échange et il nous disait en fait que où il vit actuellement, c'est dans un appartement. Et il se trouve que le voisin d'à côté passait le temps à mettre de la musique. Il dit toutes les 2 semaines, il y avait la fête là-bas. Et quand il faisait la fête, c'était pas uniquement dans l'appartement que c'était concentré. Hein. On dirait que c'est tout le temps en fait qu'il vivait la fête avec eux. Et c'était des bruits, c'était horrible en fait parce que eux, ils avaient un bébé. Et c'était assez compliqué déjà pour eux, et imaginez aussi pour l'enfant. Et ça continuait, ça se répétait toutes les 2 semaines, tous les 2 jours, même pareil. Il y avait la fête dans cet appartement. Comme ça ne suffisait pas, dans l'appartement du bas, il y avait des personnes qui fumaient beaucoup. Et quand ils fumaient à chaque fois, la fumée elle montait pour les retrouver en fait à l'étage du dessus. Et ils en avaient déjà marre. Et ils ont dit, avec sa femme, ils ont dit, on va prendre 3 jours de jeûne et prière. Et avec une question qu'ils ont placée devant Dieu. Seigneur, par rapport à ce qui se passe autour de nous là, c'est peut-être un signe pour nous dire, il faut quitter cet endroit. Si c'est le cas, confirme. Mais si ce n'est pas le cas, éloigne toutes ces choses en fait qui nous nuisent quelque part, qui nous nuisent. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'après les 3 jours, le voisin d'à côté, il n'y a plus jamais eu de fête. Jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui s'est passé en fait, mais jusqu'à présent, il n'y a plus jamais eu de fête. Et les voisins qui étaient en bas, ils ont déménagé d'un appartement pour aller à l'appartement qui était à côté. Donc eux, ils ne reçoivent plus la fumée de la cigarette parce qu'ils ont déménagé. Et en bas, il y a apparemment une jeune dame qui a pris l'appartement et il nous disait, il a l'impression d'entendre en fait des louanges venues de cet appartement. Donc, apparemment, c'est une chrétienne qui a pris l'appartement du bas. Donc, depuis ce temps, en fait, il est tranquille. Il est tranquille. Donc, vous voyez, dans une première analyse, ce qu'ils ont dit, il y a 2 choses. Soit
C'est un message pour qu'on comprenne qu'on doit partir de cet endroit, ou soit c'est l'ennemi, en tout cas, ou soit c'est... Il faut que ça dégage pour qu'on soit dans la paix. Et je me dis, j'ai admiré en tout cas l'acte qui a été posé, parce que je me dis, en fait, on va s'empresser très souvent à aller voir des gens et à faire des problèmes, et à dire, mais c'est n'importe quoi et tout ça. Mais ils se sont dit, on va se réfugier en Jésus, en Dieu. Et quoi que Dieu pouvait leur donner d'agir, ou bien Dieu aurait pu agir autrement en fait par rapport à cette situation-là. Il aurait pu leur dire, mais vous allez les voir, vous toquez, vous discutez avec eux, ils vont comprendre et ça va se faire. Mais où c'était parti, je pense que ça n'allait pas être le cas. Parce que le voisin du bas allait dire, ben, je suis chez moi. Donc c'est pas moi qui dirige, qui m'occupe de la direction du vent. Hein. Si le vent te rapporte la reflux, tu n'as qu'à parler au vent et il va l'amener autrement. Ouais, c'est... Donc on aurait pu partir en fait dans des délits, dans des choses en fait autres. Et ce à quoi je pensais, c'est que nous aussi, en tant qu'Église, on vit une nouvelle saison. Et on doit pleinement entrer en fait dans cette saison-là vers laquelle Dieu nous conduit. J'ai bien aimé la thématique qui a été développée là au congrès des assemblées qui faisait allusion au fait que les champs sont blancs. Et si les champs sont blancs, c'est qu'il faut récolter. Et en tant qu'Église, on est là pour ça. Que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour cette récolte. Dans Romains, il dit, comment entendront-ils parler si personne ne parle? Et c'est à nous, l'Église, de pouvoir parler. Le quatrième point et dernier point que je vais donner ici, dans comment rentrer dans ce discernement, c'est à côté de la prière, on a la parole de Dieu. Et on a également la louange, qui nous aide à traverser un certain nombre de situations. Tout à l'heure, je disais, parfois on se retrouve dans un état de stress. Et on est tellement stressé qu'on ne sait plus quoi faire, et on panique, et on fait les choses mal même, finalement. Et qu'au lieu que le stress soit un élément, un carburant en fait, qui va nous aider à agir, il va plutôt nous déstabiliser dans ce qu'on doit faire. Et là, ce qui marche très souvent, c'est de se calmer et d'écouter de la louange en fait. Moi en tout cas, c'est ce que je fais. Et le plus souvent au boulot, c'est un peu mon quotidien maintenant, parce que vous comprenez bien qu'il y a pas mal de situations de stress maintenant à gérer. Mais finalement, ça aide en fait. De se dire, attends, mais j'ai mes écouteurs, j'ai mon téléphone, j'ai ma louange, et je peux l'écouter. Et ça me donnait en fait de me poser, d'être tranquille, de penser à autre chose, et de pouvoir travailler de manière un peu plus sérieuse. On a la parole de Dieu qui nous dit d'examiner. Elle nous dit examiner en fait. Même déjà toutes les prophéties qu'on peut recevoir, comme je dis, on reçoit des choses des gens et finalement on ne sait pas est-ce que ça nous détourne de l'objectif en fait qui était visé ou bien ça rentre plutôt dans l'objectif. Voilà, on a parfois ces choses-là qui se mélangent et on a besoin également de faire preuve de discernement. Et la parole nous donne également des réponses dans ce sens-là. Mais si l'un de vous manque de sagesse, dit Jacques, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche. Et cela lui sera donné. Et il y a des moments aujourd'hui, je dis, Seigneur, je dois gérer telle chose. Je dois donner tel livrable en fait. Mais j'avoue que j'ai besoin de ta grâce là pour y arriver. J'ai besoin que tu m'inspires, j'ai besoin que tu renouvelles mon intelligence pour que je puisse comprendre ces choses et reproduire ce qu'il faut, ou bien sortir, produire ce qu'il faut produire. Les moments que nous allons passer avec Dieu seront bénéfiques aussi pour passer ces phases-là. Et ce ne sera pas forcément au moment précis qu'on va appeler Dieu, mais le faire avant, dans le quotidien en fait. Ça me donnera de pouvoir traverser de manière tranquille ces temps qui viendront. Il y a certainement des situations qui se dressent devant chacun de nous. Et on a besoin d'avoir ce discernement. De se dire, ok, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'agis par rapport à cela? Et je voudrais justement qu'on prenne un temps de prière pour
pouvoir remettre encore ces situations entre les mains de Dieu et se dire, Seigneur, rappelle-nous ces clés. Quand on est face à ces dilemmes-là, rappelle-nous ces clés de pouvoir savoir que la prière prend du recul, de pouvoir être dans ta parole, de pouvoir être dans la louange, de pouvoir rechercher ta volonté, que ces choses-là nous animent quand on est face à ces situations. Parce qu'il y a peut-être des vies à gagner en fait par rapport à cela. Et pour qu'on prie, il y a ce texte en fait qui venait et qui est comme une prière en tout cas. Et on va la lire. On va lire ce texte. C'est dans Philippiens 1, versets 9 à 10. Il est écrit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ. Et j'aime bien cette partie. Progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Et on va prier dans ce sens-là. Que Dieu nous donne d'avoir tout ce dont on a besoin pour pouvoir discerner ce qui est important. Seigneur, nous nous réjouissons encore ce matin pour ta parole. Merci Père parce que c'est un trésor. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que avant même, Seigneur, qu'on traverse des situations, avant même qu'on se retrouve dans des positions qui peuvent être favorables ou pas, tu avais tout prévu et les moyens également de pouvoir agir, Seigneur. L'objectif n'est pas que tu enlèves les situations compliquées ou difficiles, mais que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir savoir comment les traverser. Avoir le discernement, Seigneur Dieu, pour pouvoir savoir quelle parole donner, quel acte poser et de quelle manière et à quel moment pouvoir le faire. Et Seigneur, nous avons compris qu'au-delà de ce que les gens pouvaient dire alors que tu étais à la croix, tu avais un objectif précis à atteindre. C'était clair et net. Mourir sur la croix pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et réconciliés avec toi. Alors, face aux flèches qui pouvaient monter, de se dire, tu es roi des Juifs, descends. Tu es Dieu, ok. Tu n'as pas regardé à cela, parce que tu avais fait preuve de discernement, pour dire au Père, pardonne-la, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, nous te supplions ce matin encore, de nous remplir de cette capacité. De nous remplir, Seigneur, de cette capacité à pouvoir prendre du recul, à pouvoir venir vers toi, à pouvoir, Seigneur, recevoir de toi ce qui va nous aider à faire preuve de discernement dans les actes que nous allons poser, dans la manière où nous allons pouvoir parler aux gens, dans la manière où nous allons pouvoir répondre par rapport à une situation, mais dans la manière claire aussi, où nous allons pouvoir nous lancer pour accomplir le projet que tu as prévu pour chacun de nous. Tu as un objectif pour nos vies. Et tu le dis, tu as prévu des choses merveilleuses d'avance afin que nous puissions les accomplir. Et notre souhait, Seigneur, c'est de ne pas passer à côté de ce que tu as prévu, mais d'être dans l'action, dans ce que tu veux que nous puissions faire. Alors Seigneur, je prie afin que tu nous remplisses de cette intelligence et de cette sagesse dont on a besoin. Que tu nous remplisses de cette capacité à pouvoir faire preuve de discernement et à ne pas nous laisser emporter, à ne pas rentrer tout de suite dans le jugement, mais Seigneur, à pouvoir examiner toutes choses pour agir selon ta volonté. Merci encore pour cette grâce. Que ta parole, Seigneur, de fasse son œuvre en nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia.